La paléontologie a beau travailler sur des choses très anciennes, pour pouvoir décrypter les archives fossiles, elle a recours à différents outils technologiques de pointe. Le laboratoire Palévoprine possède des exemples de ces outils appuyant les travaux de recherche. Pôle-imagerie, magnétostratigraphie, ateliers de préparation et de moulage, etc. Alors nous sommes ici au centre de microtomographie de l'Université de Poitiers où se trouve cet instrument derrière moi qui est un microtomographe. C'est un élément aujourd'hui qui est essentiel dans nos disciplines, notamment en paléontologie. C'est une petite révolution dans nos sciences avec l'informatique et l'imagerie 3D. On en fait un usage extrêmement intensif aujourd'hui en paléontologie. Il fonctionne un petit peu comme une radiographie que l'on peut voir chez le dentiste par exemple, à ceci près qu'au lieu d'avoir une seule image, on va avoir une image du fossile sous toutes ses faces. Et ces images, on va pouvoir les reconstruire et obtenir un objet virtuel en 3 dimensions, non seulement de la surface externe de l'objet, mais aussi de tout ce qui se passe à l'intérieur de cet objet. On va pouvoir pénétrer à l'intérieur. C'est une sorte de gros photocopieur en 3 dimensions. On l'utilise pour plein d'objectifs différents, mais essentiellement lorsqu'on veut connaître l'anatomie externe et l'anatomie interne d'un objet fossile. Ce sont des techniques qui sont en constante évolution. Ce qu'on fait aujourd'hui, en 2020, sont déjà bien au-delà de ce qu'on pouvait espérer au début des années 2000. Il n'y a que la limite de notre imagination qui peut nous permettre de dire ce qu'on peut en faire. Une fois qu'on a photocopié notre objet en 3 dimensions, on peut en faire ce qu'on en veut sur l'outil informatique. La magnétostratigraphie, déjà il y a le terme stratigraphie, c'est-à-dire on étudie la succession des polarités magnétiques. On sait bien que le champ, la direction du champ magnétique a changé de sens plusieurs fois au cours des temps géologiques. C'est un phénomène qui est global à l'échelle de la planète et c'est un phénomène aléatoire. Donc on ne peut pas prévoir une inversion. Et à l'échelle géologique, la durée d'une inversion, ça ne dure pas longtemps. On a un certain nombre d'appariages pour analyser le magnétisme des roches. C'est un outil primordial pour nous puisqu'on s'intéresse à connaître l'âge précis des fossiles qu'on étudie. Et donc la magnétostratigraphie est un outil qui apporte beaucoup. En France, il n'y a pas beaucoup de laboratoires de paléontologie qui sont équipés de ce genre d'outils. Alors au sein de l'atelier, c'est un atelier de 54 mètres à peu près de surface. C'est un atelier qu'on a monté à peu près en 2003. Et qui a servi de modèle à différentes structures en paléontologie en France et à l'étranger. L'usage de l'atelier au sein du laboratoire, c'est la partie première du travail de l'appui technique de la recherche, la préparation du matériel paléontologique, la conservation du matériel paléontologique, restauration, etc. et ainsi que la réalisation de moulage pour des copies. C'est un atelier équipé de plusieurs machines, dont des extracteurs de poussière, des hottes d'aspiration, armoires ventilées pour les produits chimiques, ainsi que des étuves. Le gros du travail, c'est un travail de préparation du matériel paléontologique. Donc on nettoie les fossiles de la gangue mécaniquement à l'aide d'un microburin ou d'une sableuse pour abraser tout ce qui est sédiments durs. On permet de retirer de la gangue les fossiles pour faire apercevoir les caractères anatomiques qui serviront après aux descriptions pour les publications.